Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Après avoir traité les produits d'exploitation au niveau fiscal, est-ce que ce sont des produits imposables ou bien des produits non imposables, cette capsule numéro 5 elle sera consacrée aux produits financiers ou bien au traitement des produits financiers. Bien sûr, quels sont les éléments de produits financiers qui peuvent exister au niveau de l'entreprise? Donc, on peut avoir des produits de titres de participation, les tantièmes ordinaires, les bons de liquidation, les gains de change, les intérêts reçus, les produits nets sur cession de TVP, l'escompte obtenu et les reprises financières. Bien sûr, quels sont les éléments qui seront objets de traitement? Donc, généralement, ce sont les produits de titres de participation, disons les dividendes, et les intérêts reçus par l'entreprise. Par contre, pour les autres, donc là, ils sont imposables, sauf indication contraire. Donc, le traitement que je vais faire, je vais commencer par les produits des titres de participation, lorsqu'on parle des dividendes. Donc, vous avez les dividendes, disons au niveau de CGI, ils disent qu'ils sont des produits imposables avec abattement de 100%. Ça veut dire que ce sont des produits non imposables. Donc, lorsqu'on trouve les dividendes, on les fait la déduction. Ça veut dire qu'au niveau du tableau de réindication de déduction, on va les déduire, quel que soit le montant, qu'il soit brut ou net. Donc, lorsqu'on parle de dividendes, il s'agit de quoi? C'est le résultat distribué par une entreprise pour d'autres personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Pourquoi ils sont non imposables? La première raison, parce qu'ils ont déjà subi une retenue à la source de 15%, donc selon le Code général des impôts de 2020. Donc, ils ont subi déjà une imposition de 15%, bien sûr, donc pour ne pas être imposés une deuxième fois. Sinon, une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà subi une imposition, donc ce qu'on appelle la TPA, la taxe sur les produits des actions, 15%, et ce même résultat, elle a déjà subi l'IS au niveau de la société émettrice de dividendes. Donc, pour ne pas être réimposé, non pas une deuxième ou bien une troisième fois, donc l'État, il a fait que ces dividendes, ils ont des produits non imposables, ça veut dire qu'on fait abattement de 100%. Quels sont les termes qu'on peut utiliser pour les dividendes? Donc, vous pouvez prouver les produits des titres de participation, les produits des actions au parc social, les revenus des titres, les revenus des participations, les revenus des actions. Donc, ces éléments, donc, ces expressions, tous, ils indiquent que ce sont des dividendes. Et au niveau fiscal, on fait abattement de 100%, donc c'est un produit à déduire. Même traitement pour les tantièmes ordinaires, ce sont des produits non imposables, et les bons de liquidation. Donc les bons de liquidation, c'est juste, donc là c'est le résultat distribué lors de la liquidation de l'entreprise. S'il est reçu par l'entreprise, parce qu'il va déjà subir une TPA aussi, donc c'est un produit non imposable. Concernant le montant, on va déduire le montant comptabilisé, qu'il soit en net ou bien en brut. Donc on a dit que les dividendes subissent une TPA de 15%, donc l'entreprise peut constater au niveau comptable le montant net ou bien brut. Donc au niveau fiscal, on va déduire le montant comptabilisé, qu'il soit en net ou en brut. Le deuxième élément au niveau des produits financiers qu'on va les traiter, ce sont les intérêts, ou bien ce qu'on appelle les produits de placement en revenus fixes, les PPRF. Bien sûr, ces intérêts, lorsqu'ils sont reçus par l'entreprise, ils vont être issus soit des placements chez la banque, ou bien des obligations sur d'autres entreprises, ou bien sur des prêts qui sont accordés soit aux personnes de l'entreprise, soit aux clients, soit à d'autres personnes. Donc, quel est le traitement fiscal des produits de placement en revenus fixes au niveau des intérêts? Ils sont imposables à leur montant brut. Donc, s'ils sont enregistrés à leur montant brut, donc rien à signaler, donc puisqu'ils sont imposables à leur montant brut. Mais s'ils sont enregistrés en net, donc on doit réintégrer ce qu'on appelle la retenue à la source. Pour comprendre donc cette retenue à la source, donc je vais prendre un exemple. Lorsque une personne place l'argent au niveau de la banque, ils peuvent recevoir des intérêts. Bien sûr, l'État, qu'est-ce qu'il a obligé au niveau des banques? Il a obligé les banques à faire une retenue à la source. Ça veut dire que de retenir un montant d'impôt qu'on appelle l'IR sur le montant des intérêts. Donc, généralement, pour les entreprises,
ça veut dire que les personnes morales, lorsqu'ils reçoivent des intérêts, donc la retenue à la source, c'est avec un taux de 20%. Donc, c'est pour ça que pour les entreprises, lorsqu'ils vont recevoir un montant d'intérêt, donc ce montant d'intérêt il sera déjà imposé au niveau de la banque par une retenue à la source de 20%. Donc, au niveau de la comptabilité, l'entreprise il va recevoir les intérêts nets. Donc, au niveau fiscal, ils doivent être enregistrés en brut. Pourquoi? Parce que cette retenue à la source n'est pas libératoire. Donc, souvenez-vous, au niveau des dividendes, elles sont imposées avec une TPA de 15%. Donc, TPA de 15%, c'est un taux qui est libératoire. Pourquoi libératoire? Parce que le montant qui est imposé par cette retenue à la source libératoire, elle sera libérée de toute imposition par la suite. C'est pour ça qu'au niveau des dividendes, on fait abattement de 100%, ou bien c'est un produit qui est non imposable. Par contre, au niveau des intérêts, ils sont imposables à leur montant brut, même qu'ils sont déjà imposés, et on va voir par la suite au niveau de la liquidation, le montant de la retenue à la source, ils peuvent être récupérés par l'entreprise. Donc, grosso modo ici, donc pour les intérêts, s'ils sont enregistrés en brut, donc rien à signaler. Et s'ils sont enregistrés en montant net, donc on va réintégrer la retenue à la source. Comment on calcule la retenue à la source? Donc déjà, la retenue à la source, c'est 20% du montant brut. Donc, c'est pour ça que si vous avez le montant net, on fait le net sur 0,8 pour avoir le montant brut, fois 0,2 pour avoir le montant de la retenue à la source. Donc, encore, si les intérêts sont enregistrés en montant net, on va réintégrer ce montant à calculer. Donc, le montant de la retenue à la source. Donc, le taux de la retenue à la source est de 20% appliqué au brut. Donc, il existe aussi des intérêts sur les prêts accordés au personnel d'entreprise. Donc, le cas particulier où on n'a pas de retenue à la source, tant que l'émetteur des intérêts, qui est le salarié, parce que c'est le salarié qui va payer ses intérêts à l'entreprise, ne peut les imposer par la retenue à la source. Donc, ils sont reçus en montant brut. Donc, on n'a pas de problème au niveau de net ou bien de brut lorsqu'il s'agit des intérêts sur les prêts accordés au personnel. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts sur les placements au niveau de la banque et sur les obligations, toujours il sera une retenue à la source de 20% appliquée sur le montant brut. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, le produit de placement revenu fixe. Vous avez une entreprise place une somme d'argent dans une banque et elle a reçu 10 000 dirhams comme intérêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le montant 10 000, c'est le montant brut des intérêts. Qu'est-ce qu'elle va faire la banque? La banque elle doit prélever une retenue à la source de 20% sur le montant. Donc, puisqu'il est obligé par l'État de faire cette retenue à la source. Donc, 10 000 fois 20%, c'est 2 000. Bien sûr, la banque il va retenir 2 000 de ses intérêts et à la verser à l'État. L'entreprise, quant à elle, elle va recevoir un montant net. Un montant net de combien? De 10 000 moins 2 000 qui est 8 000 dans son compte. Bien sûr, dans son compte bancaire. Concernant le traitement fiscal des intérêts reçus par l'entreprise, donc si l'entreprise enregistre les intérêts, bien sûr, au niveau de compte intérêts et produits assimilés par leur montant brut, 10 000, donc rien à signaler. Donc c'est un produit imposable par le montant brut, même qu'il a reçu au niveau de son compte bancaire juste 8 000. Maintenant, s'il va enregistrer avec le montant net 8 000 dirhams, donc on doit réintégrer, afin qu'il soit 10 000, on va réintégrer la retenue à la source de 2 000. 2 000, donc là-bas, généralement, le calcul, c'est le montant net sur 0,8 fois 0,2 qui est 2 000. Donc, s'il est enregistré par le montant net, on va réintégrer 2 000. Donc, cette retenue à la source, on a dit qu'il est non libératoire. Ça veut dire quoi non libératoire? Ça veut dire que le montant sur lequel on a imposé cette retenue à la source, qui est le montant des intérêts, elle va être imposée une deuxième fois. Donc, il a été imposé au niveau de la retenue à la source de 20% et elle va être imposée au niveau des produits et au niveau de résultats par la suite. Donc, mais un montant ne peut pas être imposé donc deux fois. C'est pour ça que ce montant de la retenue à la source, il va être récupéré par la suite lors du calcul de l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que lors de la liquidation de l'IS. Donc, il sera utilisé comme un crédit d'impôt. C'est comme que l'entreprise a une créance au niveau de l'État de 2 000. Elle va le récupérer lorsqu'il va payer l'IS.
On va voir par la suite au niveau du chapitre de la liquidation de l'IS. Voici une application sur le traitement fiscal des produits financiers dont vous avez certaines opérations. La première opération, donc dividende net reçu d'une société cotée en bourse, 75 000. Donc on a dit que les dividendes, qu'ils soient nets ou bien bruts, donc c'est un montant qui va être déduit. Donc vous aurez une déduction de 75 000. Donc là on l'appelle le tableau de réintégration déduction. La deuxième opération des produits de participation d'une société installée dans la zone franche de Tanger, comptabilisés à leur montant brut 60 000, elles ont subi une retenue à la source de 15%. Donc, comme je vous dis que donc, tant que vous trouvez les dividendes, vous devez faire la déduction, que le montant soit net ou bien brut, ou bien donc là, on ajoute certaines informations, donc abattement de 100%. Donc ici, on va déduire 60 000 puisqu'il est comptabilisé à leur montant brut. Donc le montant comptabilisé au niveau des dividendes, on va le déduire. Encore, vous avez des revenus des actions d'une entreprise française dans la société de 70% de son capital, converti en dirhams, 120 000. Encore, qu'il soit l'entreprise installée au Maroc ou bien étrangère, donc les dividendes reçus ils vont avoir un abattement de 100%. Donc c'est un produit non imposable. Gain de change 14 000, donc c'est un produit qui est imposable, rien à signaler. Produit net sur cession de TVP, 6 000 dirhams, donc c'est un produit imposable, rien à signaler parce qu'ils sont déjà inclus au niveau de résultats comptables. Intérêt sur prêt accordé au personnel 4 000, donc pour ce cas des intérêts, donc il ne va pas avoir une retenue sur de 20%. Donc cet intérêt il est brut, il va être imposé à leur montant brut, donc rien à signaler. Les intérêts bruts des bons de trésor, bien sûr, donc les bons de trésor qui sont émis par l'État, bon, ils vont avoir une retenue de 20%, donc mais puisque ici ils sont enregistrés à leur montant brut, donc rien à signaler, rien à faire au niveau de tableau. Les intérêts nets reçus d'un compte bloqué à la banque, 16 000. Donc, ce montant, il est enregistré au niveau de son montant net. Donc, on va réintégrer la retenue à la source. Et la retenue à la source, c'est 16 000 sur 0,8 fois 0,2. Donc, c'est 4 000 à réintégrer. Reprise sur provision pour dépréciation des titres de participation cotés à la bourse des valeurs de Casablanca. Donc, en cas de reprise financière, donc c'est le même cas au niveau de reprise d'exploitation. Ça veut dire que si la dotation elle est déductible, la reprise elle est imposable. Si la dotation n'est pas déductible, la reprise n'est pas imposable, donc à déduire. Donc, dans ce cas, vous avez une provision pour dépréciation des titres de participation cotés en bourse de valeur de Casablanca. Donc, cette provision, elle est déductible parce qu'elle remplit les conditions de la déductibilité qu'on va voir par la suite au niveau des charges. Donc, la reprise, elle est imposable. Donc, ici, les 25 000, rien à signaler. C'est un produit qui est imposable. Donc, les éléments qu'on n'a pas vus au niveau de cette vidéo, donc, ils sont imposables. Donc, je parle des produits financiers comme l'escompte financier, c'est un produit imposable. Comme ça, cette vidéo qui concerne les produits financiers arrive à sa fin. La prochaine vidéo, Inch'Allah, donc, on va traiter les produits non courants. À bientôt.